Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 3 mai 2021 avec Nounou chez son jouet en fond qui font du bruit. Alors pour cette semaine j'ai décidé d'utiliser donc comme d'habitude le Dixit Révélation. J'ai décidé de prendre mon petit Lenormand de Émilie de Dieu. Voilà, j'avais envie de fraîcheur et de couleur. Et le Karma Angel, pas très frais, mais très coloré par contre, hein, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vérifier que vous êtes toujours abonné, parce que là j'ai eu quelques messages qui m'ont signifié que Founé, j'étais plus abonné à ta chaîne, c'était étrange. C'est pas de ma faute, désolée, j'ai pas la main sur ça. Vérifiez donc votre abonnement, ou sinon abonnez-vous ou réabonnez-vous si le cœur vous en dit. Donc on a eu deux cartes pour cette journée du lundi, des cartes que nous n'avons pas eues jusqu'à présent. Donc celle-ci qui moi me fait penser à une porte, à un cap. Ouais, il y a comme on est peut-être au seuil de quelque chose. Il y a un truc un peu comme ça. Peut-être une opportunité ou saisir l'opportunité ou saisir la chance ou en tout cas la clé pour dépasser quelque chose. Et nous avons ceci qui nous parle de voyage mais aussi de blocage, de faire demi-tour. Peut-être que justement, si on met en relation ces deux cartes-là, peut-être que justement ça nous demande finalement de faire ce demi-tour pour aller vers cette porte. Ouais, en même temps, il y a l'hélice, hein. C'est comme si on était arrivé au bout et qu'on avait déjà tout appris, en fait. Hein. Moi, je le vois comme ça, après des formations du petit Lenormand, hein, je le vois un peu comme ça, comme si, effectivement, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, effectivement, il y a des choses qui vont bloquer, on sera arrivé aussi au bout de certaines choses, et puis en même temps, il y a d'autres choses qui vont se présenter, des opportunités, en fait, finalement. Hein. Et puis, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que quand on voit ce mur de valise, parfois, en fait, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a une clé là, enfin une serrure là, avec cette porte battante. Moi, j'ai un peu l'impression que ça nous demande peut-être de... J'ai pas l'impression que ce soit une fin de non-recevoir, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une porte où on aura la tentation de faire demi-tour, parce que quand on regarde, même moi, la première chose que je me suis dit, c'est vraiment, c'est un mur quoi, et en même temps je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment un mur, j'ai l'impression que c'est plutôt une porte qui ressemble à un mur, vous voyez, une porte un peu cachée. Est-ce qu'on va trouver un peu un escape game en fait? Est-ce qu'on va trouver le moyen de passer? Et en même temps, à l'hélice, sur cette carte-là, ils nous disent clairement que nous avons les moyens de passer, et peut-être même que dans ces valises, nous allons trouver finalement les outils pour passer et pour atteindre peut-être voilà, cette porte qui me semble un petit peu aussi pleine de plénitude. Il y a un lien avec l'émotionnel parce qu'elle est dans l'eau, elle se reflète dans l'eau. Il y a un lien avec l'émotionnel et en même temps, c'est pas mort parce qu'il y a de la vie, les arbres sont toujours là, même si c'est peut-être pas le moment de leur floraison, mais ils sont... Enfin, oui, je pense qu'on dit ça. mais ils sont encore là. Est-ce que c'est pas le... Ouais, est-ce que c'est pas le moment de passer à autre chose? Bien sûr, on voit le désert derrière, il y a peut-être une traversée qui sera un peu compliquée, mais comme tout départ en fait, hein, avant de trouver la première oasis qui nous mènera à la seconde plus grande, qui nous mènera à l'abondance en fait. Hein. Ouais, moi c'est comme ça que j'ai envie de le voir aujourd'hui. On va regarder avec le Lenormand. Alors, je pousse un petit peu. Je coupe. Nous avons les oiseaux et le soleil. Ouais. Et moi j'ai l'impression qu'il faut laisser entrer la lumière dans notre esprit, qu'il faut laisser nos idées positives et nos pensées positives nous habiter et nous offrir ce qu'elles ont à nous offrir en fait. Il y a peut-être un peu de naïveté dans tout ça, il y a peut-être un petit peu d'angélisme, un petit peu j'ai envie de voir que tout soit positif, que tout soit... Voilà, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. On va regarder, hop,
Alors, pour ce lundi, nous avons l'ours, nous avons l'arbre, nous avons celle-ci, la clé, cette fameuse clé. Nous allons avoir le bouquet et l'enfant. Écoutez, pour moi, c'est un tirage qui est très positif. Pour débuter cette première semaine de mai, franchement, c'est super positif parce qu'on a l'ours qui nous parle de concret, qui nous dit que dans notre... En fait, j'ai l'impression, avec l'arbre et l'ours, ici, avec la clé derrière, etc., l'impression de ce tirage, c'est qu'on redevient acteur de nos vies, qu'on est dans l'ici et le maintenant. En fait, hein, qu'on va vraiment se positionner dans l'ici et le maintenant, dans les ressources que l'on a, les ressources que l'on souhaite. Il y a vraiment une prise de conscience de maintenant où je vais. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, j'ai bien fait ce travail-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on arrive aux branches de cet arbre. Maintenant, où ai-je envie d'aller, en fait, vous voyez, on est vraiment dans... J'ai l'impression qu'on va rentrer dans cette énergie-là et qu'on y est peut-être déjà là dans ce lundi. J'ai l'impression que ce lundi pourrait nous offrir, en tout cas au moins commencer à nous ouvrir des portes ou à nous offrir l'opportunité de les ouvrir. Ce sont des portes qui seront des opportunités qui seront très positives et des opportunités d'un vrai renouveau, d'un truc... Pour vous dire, ce mois de mai, je le vois bleu. Quand je me suis concentrée justement pour faire les signes, je le vois bleu. C'est très 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 lié aux émotions et en même temps... les émotions sont très 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 impactées par ce qui va se passer autour de nous, en fait. Pas forcément dans la situation, machin, truc chouette, machin, mais dans nos vies. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger concrètement et que ça va avoir un impact parfois très positif, parfois moins positif, mais très concret, en fait. Hein, qu'il y aura vraiment des choses... l'émotionnel ne sera pas en roue libre, il sera lié à quelque chose qui est concret. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'ours par le cœur, je recouvre l'arbre par le serpent, je recouvre la clé par la faux, je recouvre le bouquet par l'encre et je recouvre l'enfant par la lune. C'est exactement ce que je vous disais à l'instant. J'ai devancé les cartes. Pour moi, le cœur et le serpent, évidemment, là, on est sur un impact au niveau du cœur. On est sur un impact, une perturbation émotionnelle, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Vous savez, je le dis très souvent, et je vous le redis encore ici, et parce que je l'ai déjà dit, le bonheur, il faut l'accepter. Voilà. Et c'est pas facile de l'accepter, parce qu'on est tout le temps en train de se projeter dans ouais mais et si il y avait ci qui se passait, bah du coup ça engendrerait ci, puis du coup moi ça me mettrait dans telle situation, etc. Là on est vraiment sur cette perturbation là en fait, hein. On est sur une transformation, on est sur une transition, on est sur une mutation et du coup c'est douloureux hein, mais c'est nécessaire pour avancer en fait, hein. Pour moi, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que ça ne va pas durer très longtemps parce qu'on a très vite la faux qui nous dit stop. C'est bon, commence pas à projeter négativement, commence pas à te faire des films à la Spielberg, hein, c'est pas le moment de faire Godzilla, même si je crois que c'est pas Spielberg, je sais pas, je suis nulle. Bref, en tout cas, on va se dire que c'est pas le moment et du coup, on va essayer tant bien que mal d'ancrer et tant bien que mal de tisser une toile qui nous permettra d'arriver dans un assez court terme. J'ai l'impression qu'on est... Là, la lune... Je peux pas enlever que j'ai l'enfant au-dessus, du coup, là, la lune, elle est vraiment sur un cycle, en fait. Hein. Elle est vraiment sur le début d'autre chose, mais un début assez rapide, en fait. Hein. Un début assez rapide. Je ne sais pas si c'est fait pour durer, ça m'a l'air d'être plutôt un ancrage qui peut évoluer, qui peut bouger, qui n'est pas forcément fixe, vous voyez. Mais en tout cas, il y a le début de tisser quelque chose, j'ai envie de vous dire. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a... L'ours et le cœur, évidemment pour moi, ici on a un impact émotionnel qui est lié au concret. Comme je vous disais, il est lié au concret, il est lié au professionnel, à l'argent, au matériel. Voilà, c'est lié à tout ça. On a l'arbre et le serpent, ça peut générer des somatisations, ça peut générer un mal de dos, un mal de tête, un mal de ventre. Voilà, ça peut générer... finalement, l'état émotionnel peut avoir un impact sur le corps, en fait. Hein.
On a la clé et la faux, mais pour moi, c'est votre décision. Vous savez, tant que vous n'aurez pas décidé, vous allez vous triturer l'esprit. Et une fois que vous aurez décidé, bah c'est décidé. Même si c'est pas forcément la meilleure chose, voilà, la plus facile, on va dire, mais en tout cas, c'est décidé. Voilà. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il peut y avoir des réflexions au sujet de ces décisions. Hein. Parce que la clé, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il faut être acteur. Vous voyez, donc pour être acteur, il faut se faire violence pour faire ça. Donc, mais en tout cas, il y a des choses qui sont en voie de décision. Ces décisions seront un réel cadeau, ça vous mènera à une réelle positivité, à un temps en fait de réelle positivité, à un moment en fait de réelle positivité. J'ai pas dit que ça durerait toute la vie, ça n'existe pas, mais en tout cas ça vous apportera du positif et ça vous permettra peut-être de tisser des liens avec par exemple une situation, un projet que vous savez tisser un lien avec un projet, ça veut dire avancer sur ce projet et s'ancrer davantage dans ce projet en fait. Hein. Et puis l'enfant et la lune, je vous ai dit, c'est une forme de renouveau assez rapide, mais assez aussi fluctuant, vous voyez. C'est très rapide, mais c'est peut-être un peu trop rapide, vous voyez, et peut-être un petit peu trop comme la marée, vous voyez, comme la marée. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau qu'il faudra essayer de suivre, j'ai l'impression, qui peut être un petit peu instable. Mais en même temps, c'est normal, quand on commence quelque chose, c'est rarement un truc qui commence en étant très stable. C'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de plaisant aussi, hein, mais l'instabilité fait partie de l'équation. Allez, on va regarder maintenant, hop, avec l'oracle, pour ce lundi. Alors, c'est Uziel qui nous accompagne aujourd'hui. Hop, hop, hop. Alors, ça ne veut pas, du coup, j'y mets mon grain de sel. Voilà, Uziel. Allons voir avec le livret ce que Uziel nous propose aujourd'hui. Ce qu'il nous dit. Parfois, ça ne nous propose rien. Alors, compassion et bienveillance. Alors que le nom de cet ange signifie Dieu est ma force, l'énergie de la carte provient de l'énorme compassion qu'il exprime en vous exhortant à être fort et à poursuivre vos objectifs avec détermination. Quand cette carte apparaît dans un tirage, cela signifie qu'en ce moment, vous devez faire attention à votre parcours. Donc, aux opportunités que vous saisissez, ou non. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider pour aujourd'hui. J'espère qu'il ne sera pas à contre-temps. Parfois, ça m'arrive en ce moment. Que voilà, vous ayez déjà passé cette étape-là. Bon, ça m'arrive... c'est deux messages, hein, c'est pas... Voilà. Mais parfois, certaines personnes sont en avance, et tant mieux, et d'autres sont en retard, et au moins, ils ont peut-être une guidance, voilà, ou d'autres sont juste dans les temps. Voilà, écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!